Salut Louise, Bonjour tout le monde. comment vas-tu? Ça va, demain c'est la fin du confinement, donc c'est vrai que là on commence à y voir le bout, donc c'est plutôt cool. En manque de football ou ça t'a fait du bien cette petite pause? Non, non, c'était très long, c'est vrai que on s'attendait surtout pas à une fin de saison comme celle-ci. Après, comme tout le monde dit, c'est vrai que la santé est avant tout, mais c'est vrai que là ça va faire bien plus de 2 mois sans foot, donc c'est vraiment très compliqué. Mais Comment, comment tu, malheureusement. comment tu l'as appris justement le fait que le championnat a été suspendu dans un premier temps? Et quelle a été ta première réaction quand tu as appris cette nouvelle? Nous, en fait, ça s'est fait mi-mars, en fait, quand on allait s'entraîner un vendredi juste avant de jouer contre le PFC. Le coach est arrivé avec les préparateurs et nous a dit, les filles, on s'entraîne pas. Donc, on était un peu toutes étonnées parce que bon, on savait les circonstances, mais on s'attendait pas non plus à un Aussi arrêt. brutalement? Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu dur à accepter, mais malheureusement, voilà, on s'est adapté. Et quand on a su pour l'arrêt, on a eu plusieurs contacts via l'UNFP, donc le syndicat des joueuses, qui nous ont demandé un petit peu notre avis. Il y avait un peu plus de la moitié des joueuses quand même qui étaient pour un arrêt du championnat. D'accord. C'est vrai que c'était compliqué au vu des circonstances, 2 mois d'arrêt, reprendre un championnat. C'est Ouais. vrai que même moi, c'était compliqué de voir comment on allait pouvoir reprendre. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que ça nous manque vraiment énormément. Mais voilà, on n'a toujours pas de date de reprise d'entraînement, malgré que le déconfinement ait lieu Hmm. demain. Nous, pour le moment, on ne retournera pas sur les terrains pour le moment. D'accord. Parce que c'est ce que j'ai vu de base, c'était juste suspendu. Ça a été que les championnats nationaux et amateurs qui ont été vraiment arrêtés. On pense à Saint-Brieuc justement qui est monté. Et vous, c'était juste suspendu et je voyais un communiqué de la FFF le 16 avril et quelques jours après, le gouvernement mettait fin à tous les championnats. Donc vous étiez quand même dans l'optique de reprendre, vous aviez toujours l'espoir de reprendre la saison ou au fond de vous, vous saviez que ça allait pas être possible. Non, honnêtement, nous, on nous avait dit que la saison allait reprendre de toute façon parce qu'il y avait des enjeux économiques et financiers surtout très importants. Donc, nous, dans notre tête, voilà, même c'était ce qu'on souhaitait vraiment, c'était Hmm. reprendre surtout cette année, on était vraiment sur une bonne saison, donc on avait envie de la terminer. Mais voilà, quand on a appris que c'était fini, voilà, on avait juste à accepter et, euh, et à accepter le choix de la présidence, quoi. Et du coup, comment est-ce que Guingamp vous a donné un programme à suivre pour garder la forme? Quel a été, qu'est-ce que le club vous a dit une fois que vraiment ça a été terminé? Enfin, il n'y aura pas de reprise, que c'était acté, que les choses étaient actées. Nous, chaque semaine, en fait, on reçoit un programme fait par le préparateur qui essaye d'adapter aussi au vu de. On a comment dire, deux configurations de séances. Une pour les filles qui peuvent aller courir et celles malheureusement qui sont en appartement dans des grandes villes qui ne peuvent pas. À partir de demain, du coup, ça va être quand même vachement plus simple, je Mhm. pense, au niveau des séances. On pourra bouger plus facilement. Mais c'est vrai que pour le moment, voilà, on s'entraîne seul à la maison et avec ce qu'on a. Toi, tu es retourné dans ta Normandie natale? Non, 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 c'est vrai que pour le moment, j'aurais souhaité y retourner pour profiter un petit peu de ma famille. Après, mes parents sont arrivés en Bretagne, donc D'accord. j'ai la chance de pouvoir en profiter. Bon, malgré que là, je les ai pas vus, mais bon, dans quelques heures maintenant, je vais pouvoir en profiter. Après, c'est vrai que j'aurais souhaité profiter de mes grands-mères, surtout. Mais bon, voilà, c'est comme ça et on s'adapte. Donc voilà, je disais que te demandais si tu étais retourné en Normandie parce que j'ai vu que tu viens de là pour parler de ton parcours. Tu as joué dans deux clubs amateurs, Rugle, je sais pas comment le dire, Rugle ou Ruglet, je sais pas. C'est bien ça. et, Rugle, c'est bien. euh, Et l'aigle. et, et l'Aigle, où tu es né. Et tu es arrivé à Guingamp en 2012. Comment cette connexion avec l'En Avant de Guingamp, elle s'est faite entre toi qui étais dans le milieu amateur et rejoindre une équipe qui commençait à se professionnaliser? Et c'est fait via le pôle espoir de Rennes, en fait, parce que suite à l'équipe, à la sélection nationale de Vichy, en fait, on a un regroupement qui, qui permet de rejoindre, en fait, les pôles espoir et où j'ai été en gros repérée, en fait, via ce petit rassemblement, en gros. Et ça m'a permis d'accéder au pôle espoir de Rennes et de là, me faire voir par Guingamp.
D'accord. T'avais d'autres clubs qui étaient intéressés par ton profil ou il y a eu que Guingamp qui s'est positionné? Oui, j'ai eu d'autres clubs. Après, c'est vrai que le choix s'est fait surtout par rapport au projet D'accord. sportif où voilà, j'avais enfin, un temps de jeu où voilà, je pensais vraiment au temps de jeu qui était pour moi la base en fait à mon âge de bah, le temps de jeu, voilà, ça reste la base quoi. À quel Donc, âge tu es arrivé à Guingamp? alors à chaque fois, j'hésite. Je sais plus en termes d'années, là j'ai 20 à 15 ans à peu près. À 15 ans, J'avais d'accord. 15 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Donc très jeune aussi, comme là, il y a 2 jours, on avait un jeune joueur aussi qui arrivait à ses 12 ans à Laurent de Guingamp. Quitter ta famille aussi à 15 ans, comment ça s'est passé ce début de carrière pour toi à l'en avant de Guingamp? Bah, en fait, je suis partie déjà en troisième. Moi, ce que j'étais en section sportive à Bressé, donc dans la Manche. Donc, j'avais D'accord. déjà quitté depuis ma troisième mes parents. Donc après, le fait de partir quand même à distance en Bretagne, c'était un petit peu plus compliqué, surtout pour ma maman avec qui j'ai un lien très proche. Mais voilà, ça s'est fait super bien et voilà, c'était un choix personnel que mes parents ont toujours accepté et c'est vrai que ça s'est toujours bien passé. La preuve, ils sont venus me rejoindre en Bretagne, donc c'est plutôt cool. Ça marche. Donc j'avais un peu tes stats sur les yeux, sous les yeux tout à l'heure. Au tout début, ça a été un peu plus compliqué. T'as pas beaucoup joué de matchs, mais c'est à partir de la saison 2014-2015 où tu as commencé à enchaîner les titularisations jusqu'à tes dernières saisons 2018-2019 où tu as marqué 6 buts en championnat. Et cette année, tu étais à 5 buts. Il y a eu un petit temps d'adaptation. Tu l'as dit, tu arrivé à 15 ans où fallait s'adapter à une équipe, à un environnement. Et comment justement cette période-là, tu as réussi voilà, à prendre sur toi, à grappiller du temps de jeu et maintenant être titulaire indiscutable presque dans cette équipe. Bah, en fait, quand je suis arrivée, moi, je suis arrivée à la base pour le U19, donc c'est vrai que la D1, pour le moment, enfin, Mm. c'était pas du tout, enfin, c'était un objectif, mais c'est vrai qu'au début, voilà, je voyais qu'en U19, donc bien sûr, bah, l'objectif était d'engendrer du temps de jeu en U19 pour pouvoir pallier après à la D1. Donc oui, ça a mis un petit peu de temps. J'ai fait 3 années après par rapport à mon âge en U19. Et puis après, sur la troisième année, j'étais un petit peu sur les deux, entre le U19 et la D1. Et puis au fur et à mesure, bah voilà, j'ai engendré du temps de jeu, ce qui est important aussi parce qu'il y a un réel écart entre la D1 féminine et les U19. Donc c'est vrai qu'il faut ce temps d'adaptation Mm. pour pallier à ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que bah, je m'éclate en D1 et voilà, mon but, c'est de bah, chaque année être meilleure et être plus efficace et mettre des buts aussi. Donc voilà, le C'est- but, c'est vraiment d'aller L'année de ta première saison en D1, c'est quelle année? J'ai pas trouvé l'info où ça a été ta première année que tu es arrivé en Alors, D1. si je suis arrivée en... Ça devait être 2017, je dirais, mon premier D'accord. match en D1, ouais. Si Et je ton dis pas. premier match, tu te rappelles l'adversaire? Saint-Étienne, c'était D'accord. Saint-Étienne, ouais, j'étais rentrée juste 20 minutes, donc c'était court, mais intense. Donc avec l'équipe féminine de l'en avant de Guingamp, vous vous entraînez toujours à Saint-Brieuc. Il me semble que ça se passe comme ça. Les entraînements se passent à Ouais. Saint-Brieuc et les matchs à l'académie, c'est ça? Tout à fait, ouais. Cette année, on a encore, donc on s'entraînait à Ginglin. On avait un petit partenariat avec le club de Ginglin qui nous permettait de nous entraîner tous les matins. Donc ça se passait très bien. Et c'est vrai qu'à partir de l'année prochaine, on part s'entraîner à Guingamp, donc à Pavu. Donc D'accord. c'est vraiment une bonne nouvelle et ça va être top de pouvoir vraiment rejoindre la section de Guingamp. Et aussi, cette année, j'imagine que vous deviez être déçu de l'arrêt du championnat parce qu'en demi-finale, vous deviez affronter Lyon en demi-finale de Coupe de France. J'imagine que vous avez tout été déçu de ne pas pouvoir continuer l'aventure en Coupe de France cette année. Tout à fait, bah, c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été jusqu'en demi-finale, donc c'était un projet commun et puis c'est différent du championnat, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était important pour nous où on pensait pouvoir, pourquoi pas aller en finale. Donc c'est vrai que bon, c'était Lyon, mais voilà, il y a toujours un petit espoir. Et malheureusement, bon bah voilà, ça s'est arrêté. Après, pour le moment, la Coupe de France pourra peut-être être jouée en août. D'accord. Donc la Coupe de France pour le moment n'est pas arrêtée. Après, le souci c'est que voilà, ce sera pas avec le même effectif, donc bon, c'est pour ça qu'il se pose encore des questions parce que bien sûr ce sera différent. Et le match, normalement, se joue à Guingamp si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Ce sera à Guingamp s'il y a le match de demi-finale. On verra ça. Je pense qu'il y aura
sûrement pas de public, mais en tout cas, on espère que vous pourrez Oui. jouer ce match. D'ailleurs, bah, tu parlais de Lyon, tu les as affrontés bah, depuis que tu es en D1 Arkema. Quand on parle de Lyon en France, c'est vraiment la meilleure équipe de France. Ton avis sur cette équipe, sur ces joueuses, maintenant que tu as aussi, j'allais y venir, mais que t'as eu des sélections en équipe de France où tu côtoies ces joueuses-là, un avis sur cette équipe, comment tu te sens avant justement de rencontrer Lyon, quand tu dis que c'est Lyon le prochain match? Bah, c'est un match qu'on attend en fait toute l'année parce qu'on sait que ça va être très dur, mais c'est un match où on apprend énormément en fait. Donc on sait que ça va être dur, mais on joue contre les meilleures joueuses du monde enfin quasiment. Donc c'est vrai que c'est que du plus de jouer contre ces équipes-là et on apprend beaucoup dans ces matchs, malgré que ce soit très compliqué et que souvent on connaît l'issue, mais voilà, c'est toujours du bonheur de jouer contre des équipes comme ça et c'est dans ces matchs-là qu'on devient meilleur. Avant de parler de ta carrière en équipe de France, t'as prolongé un premier contrat en 2016 de 4 ans. Ton contrat prenait fin en 2020 et tu as prolongé jusqu'en 2022. C'était évident pour toi de prolonger Alain Gavant? Alors c'est vrai que dans ce club, je me suis toujours plu. C'est vrai que c'est un club familial où on a toujours eu une bonne cohésion d'équipe et c'est vrai que c'est très important. Enfin, on se rend pas compte, mais la cohésion d'équipe dans un groupe, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est vrai que c'est un club pour moi qui se situe toujours au milieu de tableau. Et aujourd'hui, mon intérêt à moi, c'était d'avoir du temps de jeu. Donc, c'était pour parler. Donc, voilà, j'avais d'autres vues aussi. Mais on a trouvé un accord avec le club. Et ma priorité, voilà, c'était le temps de jeu. Et aujourd'hui, je pense que si je voulais partir plus haut, j'aurais pas été sûre de pouvoir Du temps de engendrer jeu? autant de temps de jeu que j'en ai aujourd'hui. Donc, bah là, ça va être de passer des caps sur ces 2 ans pour pourquoi pas après voir plus haut. Bah d'ailleurs, un cap, tu l'as passé parce que ta première sélection en équipe de France, c'était en novembre 2019. Quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu étais pour la première fois appelé en équipe nationale? Bah, en fait, c'est le rêve de petite fille. C'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent, mais enfin, là, quand on est jeune, on se dit, bon, bah, voilà, c'est qu'un rêve. Et puis, bah, plus on grimpit des étapes, plus on se dit, bon, bah, j'en suis pas loin, va falloir travailler, même si, honnêtement, je m'y attendais vraiment pas à cette sélection. Malgré que je travaille tous les jours pour ça et on est toutes dans la même situation. Mais c'est vrai que c'est quand même le haut niveau et bah, d'y avoir été, ça m'a permis de voir aussi bah, le travail qui me reste à faire pour être appelée parce que c'est vraiment un autre niveau et voilà, c'est exceptionnel. Enfin, j'ai vécu une sélection de ouf et voilà, maintenant, ça m'a juste motivée à travailler à fond pour y retourner, quoi. Parce que là, on parle de l'équipe de France A, le plus haut niveau, mais t'es championne d'Europe U19 2016. C'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il me semble, ce championnat. Non, Raconte. c'était la Slovaquie pour l'Euro. D'accord, ok, C'est la excuse-moi. Coupe Donc, du Monde qui était en la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Coupe du Monde, c'est ça. Mais donc, championne d'Europe U19, raconte-nous un peu cette expérience de rencontrer des sélections nationales quand on est jeune. Comme ça, raconte-nous un peu cette expérience de championnat d'Europe. Bah, je sais même pas comment l'expliquer. Enfin, c'est extraordinaire. C'est des moments que je pense que j'aurais jamais imaginé vivre et que j'oublierai jamais. Enfin, c'est indescriptible en fait. Je pense tant qu'on ne l'a pas vécu. Et c'est vrai que bah, pour l'expérience, pour tout, c'est juste extraordinaire et je le souhaite à tout le monde. Et c'est ce que je dis à chaque fois aux petites, c'est que voilà, faut travailler pour vivre des choses comme ça parce qu'on apprend énormément et c'est hyper instructif. Donc voilà, c'est des choses que j'oublierai jamais et qui m'ont marqué énormément et qui donnent aussi envie justement d'aller en vivre avec l'équipe A. Justement, bon, déjà pour la sélection en équipe de France, si tu étais devant l'annonce ou pas quand Corinne Diacre a fait sa liste pour la sélection. Non, j'étais pas du tout devant. C'est vrai que bah, souvent on regarde la liste après, mais bon, je m'y attendais pas. Donc Hmm. de toute façon, j'étais pas devant, mais de toute façon, j'étais pas en fait sur la liste de Oui, parce base. que c'est un remplacement Voilà, d'une tout à joueuse. fait. J'ai été remplacée par Diani, donc enfin Diani, j'ai remplacé Diani, donc j'étais pas en fait sur la liste de toute façon. Mais c'est vrai que bah maintenant je vois différemment et c'est vrai que je regarde plus facilement la liste en voilà en espérant y retourner l'année prochaine.
Donc, tu as été sélectionné post-Coupe du Monde féminine. D'ailleurs, bah, est-ce que tu l'as suivi cette Coupe du Monde? Tu as suivi le parcours de l'équipe de France? J'imagine que oui, mais comment tu as vécu cette Coupe du Monde qui était justement en France? Est-ce que tu allé voir des matchs aussi? Oui, bien sûr, bah, c'est vrai que j'étais à fond malgré qu'on n'y soit pas. Enfin, c'est l'équipe de France, c'est le pays, c'est comme les garçons, voilà, on les supporte à fond. Moi, j'ai pu aller voir un match de l'équipe de France contre le Nigeria. J'ai À été Rennes? voir aussi, ouais, l'Angleterre. Donc, j'ai vécu à fond la Coupe du Monde. C'est vrai que bah, pour le foot féminin, c'était vraiment important. C'était un événement en France. Enfin, voilà, fallait vraiment que ça fasse un gros coup de buzz. Je pense que ça l'a fait. Malheureusement, ça aurait pu être mieux au vu des résultats, mais voilà, c'est la compétition et de toute façon, c'est comme ça. Mais oui, oui, c'était super et j'espère que voilà, bah, l'euro l'a été décalé. Mais j'espère que dans 2 ans, du coup, il y aura un beau résultat à l'euro. Parce que je pense que bah, on attend vraiment un résultat de l'équipe de France aussi pour que le foot féminin évolue. Justement, oui, tu le dis, l'Euro féminin devait avoir lieu en 2021, donc après un an après celui des garçons. Et justement, dans l'article, je lisais où on apprend ta sélection, tu étais dans cette optique d'Euro 2021. J'imagine que c'est toujours aussi ton objectif de penser à l'Euro 2022 maintenant qui arrivera bientôt. Bien sûr, bah, c'est un petit peu limite une chance pour moi parce que ça me laisse Plus une de année temps, ouais. supplémentaire de travail. Donc voilà, c'est l'objectif que j'ai en tête. C'est la fin, ce sera mes 2 ans à Guingamp là qui vont me permettre aussi de pouvoir y accéder ou non. Donc voilà, ça va être 2 grosses années de travail où voilà, j'ai cet objectif en tête. J'aurai peut-être la chance d'y participer, peut-être pas, mais voilà, en tout cas, je vais travailler à fond pour espérer être appelée. Et je voulais aussi discuter avec toi du sujet en globalité du football féminin. Toi qui joues au football depuis un moment, qui est à Guingamp puis aussi quelques années, depuis 2012. Comment tu as vu l'évolution du football féminin dans les mentalités, dans les mœurs? Comment tu l'as vu? Toi qui étais en plein cœur de ce sport féminin, du football féminin. Bah, c'est vrai que moi j'ai commencé avec les garçons, donc au début avec les garçons c'était très compliqué quand même. Enfin, malgré que les gars de mon équipe, voilà, j'étais la petite chouchoute et il n'y avait pas de souci, mais c'était surtout le regard des autres, des amis, enfin des copains, des parents qui voyaient une fille sur le terrain, des Hmm. adversaires surtout, ah il y a une fille, c'est bon. Enfin voilà, c'était surtout cet avis-là. Après, moi, c'est quelque chose qui m'est toujours passé au-dessus. Enfin, honnêtement, voilà, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de sport qui est plus fille que garçon. À aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une nette évolution quand même du regard des gens. Enfin, pour en avoir parlé beaucoup avec beaucoup de personnes, ils voient le foot féminin différemment. Aussi grâce à l'équipe de France qui est Hmm. maintenant diffusée, au foot, bah, la D1 féminine aussi qui est diffusée. Donc ça a permis aussi de faire parler du foot. Après, il y aura toujours, je pense, des machos et ça, on pourra jamais l'enlever. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Mais il y a une réelle évolution quand même et j'espère que ça va continuer parce qu'il y a encore quand même beaucoup de travail. Et donc, je parlais de Lyon aussi, mais c'est vraiment, moi, je peux pas te dire que je suis un spécialiste de la D1, même si je m'intéresse de plus en plus. Et justement, pour la Coupe du Monde, je me suis vraiment beaucoup intéressé. Mais je voulais savoir si tu avais un avis sur pourquoi, à ton avis, Lyon, c'est vraiment l'équipe la plus compétente depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que tu as un avis sur ça, toi qui suis beaucoup le foot féminin et le foot en général? Bah, je pense tout simplement parce que le président a toujours cru en son équipe féminine et ça a été un des clubs à mettre. Enfin, enfin, il y a eu Montpellier aussi qui a mis Mm. beaucoup de moyens dans les féminines, mais Jean-Michel Aulas a mis énormément de moyens et aujourd'hui, enfin, c'est la différence qui est faite aussi. Bon, bien sûr. C'est pas comparable Lyon et Guingamp au terme des garçons aussi, donc le budget n'est pas le même. Mais c'est vrai qu'il y a un budget hors norme, pardon, chez les garçons de Lyon et ce qui permet aussi aux filles ben, justement d'en bénéficier. Et Jean-Michel Aulas a toujours su mettre les filles en avant et aujourd'hui, ben, c'est vrai que ben, au niveau des salaires, c'est pas les mêmes et du coup, ben, pour appeler les joueuses, c'est encore différent quoi. Quand il y a un salaire derrière, on peut avoir toutes les meilleures joueuses. Voilà, c'est on aurait le budget de Lyon, on pourrait dire que voilà, c'est après chaque club a des budgets et c'est vrai que Paris et Lyon aujourd'hui ont quand même un temps d'avance sur tous les autres clubs de D1 parce que bah, ils ont leur équipe masculine pardon, qui est au-dessus aussi, donc ça aide énormément. Après, je pense que voilà, le foot féminin, ça va arriver, mais aujourd'hui, les droits TV
commence à arriver, donc ça me permet d'avoir un petit peu d'argent, mais ça ne suffit pas encore pour permettre à des petits clubs d'avoir des moyens comme l'ont Lyon ou Paris. Toi qui es arrivé à Guingamp en 2012, le renouveau de l'En Avant de Guingamp en D1 féminine, est-ce que tu penses qu'un jour, peut-être, Guingamp arrivera au même niveau que des clubs comme Paris, comme Lyon ou d'autres clubs en Europe un jour? Je pense que ce sera compliqué parce que malgré tout, ils ont quand même un temps d'avance. Après, voilà, moi j'y crois, je me dis que tout peut arriver, donc faut jamais désespérer. Mais je pense vraiment que le foot féminin est en pleine évolution et que oui, dans quelques années, bon bah Guingamp sera peut-être pas au niveau de Lyon, mais voilà, il y aura un budget différent et des infrastructures et ce sera un autre contexte, je pense, où les filles auront un autre statut parce que là, honnêtement, les joueuses, on est un peu considérées comme amateurs malgré tout. Enfin, le championnat D1 féminine est considéré comme amateur. Donc, on n'a pas encore ce statut de professionnel malgré qu'on vive du foot. Donc, je pense que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le foot féminin. Et oui, pourquoi pas que les petits clubs puissent arriver à des budgets, on va dire, plus gros qu'actuellement. Tu as répondu dans ta réponse sur une autre question en disant que tu vis du football. C'était ça ma question. Je voyais une question sur son salaire. J'ai pas envie de te la poser, mais est-ce que toi du coup, tu as répondu en disant que tu vis du football, mais il y a certains clubs et certaines filles qui jouent, qui ont un métier à côté. Est-ce que à Guingamp, il y a des personnes dans cette situation ou pas du tout? Alors là, il y en a plus depuis cette année. C'est vrai que le coach a décidé de plus avoir de joueuses qui travaillent. Donc voilà, il y a un minimum de salaire. D'accord. Mais à Guingamp, voilà, faut savoir qu'on n'a pas des salaires mirobolants. Mais voilà, maintenant, c'est soit les joueuses. Alors les petites jeunes, bien sûr, elles travaillent pas, elles sont encore en études. Mais sinon, voilà, il y a plus de filles qui travaillent. Moi, j'étais encore à travailler là jusqu'en décembre. D'accord. J'ai arrêté bah, du coup via ma prolongation. Qu'est-ce Mais que c'est tu vrai que faisais? j'étais vendeuse, enfin j'étais commerciale chez Mercedes, vendais des véhicules. D'accord. Donc voilà, après, je m'éclatais aussi, mais bon, c'est vrai que pour passer des caps, bah, c'est important de pouvoir faire de sa passion son métier, quoi, pour évoluer aussi. Et c'était important pour moi, malgré que mon métier me plaisait énormément. Donc voilà, c'était un choix personnel Et et est-ce que aussi, c'est une question que je me pose là, est-ce que aussi, une fois qu'on arrive au palier équipe de France aussi, équipe de France A, c'est aussi comment dire, une stabilité aussi dans justement sa vie de footballeuse professionnelle rémunérée? pas forcément. Après, oui, c'est sûr que ça aide parce que, bah, bien sûr, quand on a été appelé en équipe de France A, bien sûr, ça appelle au club. Donc, ça leur met un petit peu de pression, entre guillemets. Donc, les joueuses, souvent, qui sont appelées en équipe de France A, bah, bien sûr, elles ont des bons salaires et voilà, elles en vivent déjà depuis un moment. Donc, c'est ça aussi qui a permis, de mon côté, je pense, à être prolongée et passer vraiment à plein temps au foot. Après, c'est vrai que, enfin, c'est pas je sais pas comment dire, mais enfin logiquement en fait, dès l'instant que les filles sont en équipe de France A, elles ont déjà un statut quand même Dans de son club. joueuse. Voilà, c'est ça, tout à fait, un bon statut dans leur club. Et voilà, une autre question aussi d'Alan, s'il me demande si pour toi le D1, la D1 Arkema, c'est le meilleur championnat d'Europe. Alors meilleur, ouais, je dirais que oui actuellement. C'est vrai que pour le moment, je pense que on a un très bon championnat. Après, au niveau de l'Europe, il y a aussi l'Allemagne quand même qui a Hmm. un, Avec Wolfsburg notamment. voilà, tout à fait. Donc voilà, après, il y a l'Italie qui est en plein développement aussi, Mhm. qui commence à créer des équipes, et l'Espagne. Donc Même voilà, à voir. l'Angleterre aussi avec Chelsea, Oui, Manchester City qui. l'Angleterre. Alors après, voilà, c'est un peu, il y a un peu de tout aussi en Angleterre, Mhm. mais bien sûr, là, voilà, chaque pays, je pense, est en plein développement, et c'est pour ça que je dis dans quelques années, je pense que le foot féminin va prendre une belle place dans le sport féminin. Bon, on a parlé de sujets sérieux, on va un peu parler de choses plus légères. Je voulais savoir quels étaient tes idoles ou tes modèles quand tu étais plus jeune et maintenant actuellement. Alors moi, j'ai toujours été fan de Cristiano Ronaldo. Enfin, c'est vrai que ça a toujours été pour moi un exemple. J'aimais beaucoup Benzema aussi. D'accord? Et voilà, Cristiano, pour moi, ça a toujours, et ça l'est toujours. Pour moi, c'est voilà,
il inspire le travail. C'est quelqu'un voilà qui a toujours travaillé pour avoir ce qu'il avait et aujourd'hui voilà pour moi c'est un héros quoi. Enfin c'est un génie mais il a ce qu'il a par son travail donc voilà pour moi il y a que le travail qui paye donc aujourd'hui c'est quelqu'un à qui Tu t'inspires. je m'inspire voilà tout à fait. Bon, par contre, tu as fait partir tous les pro Messi, donc merci. Mince. Et Bah, tant pis pour eux. vu que aussi, je voulais savoir si l'en avant de Guingamp, qu'est-ce que ça représentait pour toi? Parce que bah aussi, tu es arrivé à Guingamp où les années fastes aussi ont débuté, mais est-ce que tu avais quelle image tu avais de ce petit club de Bretagne avant que tu arrives à l'en avant? Bah, pour moi, c'était un club vraiment professionnel. Enfin, c'est vrai que vu que je venais des petits clubs de Normandie, pour moi, Guingamp, c'était enfin, voilà, le club professionnel où, voilà, par rapport aux garçons surtout. Après, quand je suis arrivée, bah, j'étais étonnée parce que j'avais un peu la pression et finalement, c'est un club qui est très familial où, voilà, où j'ai été super bien intégrée et voilà, c'est mon club formateur aujourd'hui et c'est un club dans lequel enfin, même si demain je suis amenée à partir, je me suis toujours éclatée et voilà, je remercierai jamais assez tous les supporters et voilà, ça a été vraiment très formateur de mon côté. Donc tu te dis en Normandie, j'ai pas vu le Stade Malherbe de Caen avoir une équipe féminine. Est-ce que c'est le Non, cas ou... c'est en plein développement là, ça y est, D'accord. ils viennent de monter en R1, donc bon, Hmm. il y a encore du travail, mais ils étaient en R2 cette année, ils sont montés, donc je pense que ça va vite monter aussi, mais bon, faut le temps mais voilà, j'espère aussi que ce sera un club qui pourra arriver dans quelques années en D1 féminine. Je vois une question aussi, ton idole ou en tout cas plus une personne que tu aimes beaucoup chez l'équipe masculine de Guingamp cette année ou Alors, cette année, j'en ai pas forcément en tête qui me sort plus de la tête que les autres. Un joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Ludovic Blas. Voilà, pour moi, voilà, il joue. petit problème de connexion? Je pense ouais. Alors, bah mince, c'est dommage. C'est revenu, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu Donc, disais sur le David je Glass disais, d'ailleurs. oui, voilà, Ludovic Blas, pour moi, c'est un jeune, enfin voilà, très prometteur. Et voilà, pour moi, voilà, techniquement, enfin, pour moi, c'est un super joueur. Donc, c'est toujours un joueur que j'ai beaucoup aimé à Guingamp. Donc justement, on parle de l'équipe masculine des garçons. Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que ouais, vous rencontrez? Vous avez des contacts entre eux? Vous vous voyez? Non? Malheureusement, non, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on demande parce que, étant donné qu'on est sur Saint-Brieuc, bah, enfin, on aimerait bien aussi avoir un petit peu du lien avec bah, les garçons, quoi, parce que c'est quand même, ils font partie du club. Au final, on se connaît quasiment pas. Donc l'année dernière, on avait fait un repas avec les gars. Souvent chaque année, on en fait un, mais cette année, bon bah, au vu de la situation aussi, je pense Hmm. la descente en Ligue 2, ça a fait un petit peu des tensions et c'est vrai qu'on devait se rencontrer en fin d'année. Bon, la situation a fait que bah, du coup la saison s'est arrêtée, donc voilà, c'est compliqué. Mais le fait de l'année prochaine arriver sur Guingamp, je pense que ça va aider vraiment le lien Entre vous, voilà, pour se voir aussi, ouais. tout à Et fait. il y a eu certains matchs aussi qui se déroulaient à Rodourou. Ton expérience du stade de Rodourou, comment tu as vécu de jouer sur le stade principal, le terrain principal de l'en avant? Bah, nous, on demande que ça. Enfin, c'est un super terrain. Enfin, c'est vrai que bah, moi, c'est le terrain sur lequel, moi, à la Coupe du Monde, on avait des très beaux terrains, mais enfin, c'est un terrain vraiment, c'est une galette, quoi. On voudrait jouer tous les week-ends sur un terrain comme ça. Donc, c'est vrai que c'est le top du top. Et malheureusement, on n'a pas la chance cette année encore. On y a joué 3 fois, donc on va pas se plaindre Hmm. quand même. C'est de mieux en mieux, mais c'est vrai que c'est le top et bah, Vous des avez terrains joué comme ça. Marseille, Lyon et j'ai oublié le troisième. Mais c'est les Mar- gros matchs. non, pas Paris. Non, Marseille, Lyon. Ah bah non, c'était Lyon qu'on devait rejouer. Donc non, on en a joué que deux cette année. D'accord, ok, Ouais, ça marche. Et ouais, parce que à l'académie, c'est un terrain synthétique, il me tout semble, à sur lequel fait. vous jouez. C'est Hmm. ça. Donc, Bon, bah, en tout cas, on te le souhaite de jouer plusieurs matchs, plus de matchs à Orodoro. bah, Euh,
Je vois pas d'autres questions. Moi, j'ai fait le tour de ta carrière, de ton parcours. Merci à toi, en tout cas, d'avoir répondu à l'invitation. C'était un réel plaisir de discuter avec toi. Ben, merci beaucoup de l'invitation et au plaisir. Au plaisir. En tout cas, on te souhaite de te revoir prochainement sur les terrains de l'ED1 avec l'en avant de Guingamp. Passe une bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Au revoir.